Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Jean Touin. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une personne dont les 50 ans de bénévolat ont été soulignés par la Ville, Madame Lise Poisson. Bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. Ce que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté, une sorte de télévision communautaire. L'idée, c'est de se connaître plus pour être capable de mieux s'aider, de mieux travailler ensemble. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour Lise Poisson, ça va bien? Oui, ça va très bien. La Ville de Saint-Jean a souligné votre 50e anniversaire de bénévolat. Oui. Bravo. Merci. Puis, il y a une dizaine d'années, ça a été souligné aussi, votre bénévolat. On voit ici la médaille du lieutenant-gouverneur que vous avez reçue à ce moment-là. Oui, mes 40e anniversaire Votre de 40e. bénévolat. Fait que vous n'avez pas arrêté à 40 ans, vous avez continué. Non, continué jusqu'à 50 ans. Écoutez, je veux qu'on parle de différentes choses. On va surfer rapidement sur tout ce que vous avez fait sur 50 ans. Mais un des endroits où vous avez été très actif, c'était à l'association sportive Notre-Dame de Lourdes. Oui. J'ai été, je pense, c'est 47-48 ans là, dans l'association. Mais avant ça, j'avais des clubs de balle, des clubs de baseball. De hockey. De hockey. Mon garçon jouait au hockey, ma fille faisait du ballet. Ah, OK. Ça fait que la maman est occupée. C'est là que je vous ai connu, moi, il y a bien des années. Ah oui? Oui, quand je m'occupais des travaux Je ne sais pas combien ça fait d'années, ça va dire mon âge. Et puis, vous faisiez aussi le fameux carnaval. Oui, le carnaval, ça a duré 5 ans. En même temps, on faisait des couronnements de reines. On avait 6 personnes. Puis ils vendaient de toutes sortes d'articles qu'ils vendaient. À tous les ans, ça changeait. Puis celle qui en avait vendu plus, bien, toutes les fois qu'elle vendait tant, elle mettait une capsule dont on avait un gros bali. Okay. Puis là, on sortait son nom. Puis le soir, quand son nom sortait, bien, c'était elle qui était élue reine. Puis tu avais les autres duchesses. Les autres duchesses, ouais, on a fait ça pendant 5 ans. Comme à Québec. Oui. C'était populaire. Là, oui. Ça, c'est moins populaire dans les villes. Là. Oui. Mais c'est d'ouvrage. On était une quarantaine de personnes dans le temps pour faire ça, oui. Puis vous faisiez aussi des épluchettes de blé d'Inde. Des épluchettes de blé d'Inde pour les jeunes. Ça, toutes les années, là, quand à la fin d'août, on faisait une épluchette de blé d'Inde pour tous les joueurs de balle et de baseball qui avaient joué durant l'été. Okay. On lui faisait ça. Bon. Avec des bénévoles. Puis, vous avez fait un tournoi de golf spécial. Oui, j'ai fait un tournoi de golf pendant 25 ans. C'était M. Dupuis qui était notre généreux donateur. Puis, il est arrivé à un moment donné, son garçon était après jouer avec un cerf-volant, puis il était allé chercher le cerf-volant, puis il s'est fait électrocuter. Ah, okay. Mais vu que le monsieur était à plusieurs années, qui était notre bénévole, bien, on a baptisé le tournoi de golf Maurice Dupuis. Ça a duré 25 ans. Mais ça, ces 25 ans-là, c'était... le terrain de jeu était complet, là. Puis à tous les ans, c'était toujours le même monde qu'on jouait durant 25 ans. J'avais jamais de choses lourdes à revendre l'année suivante. Les gens réservaient d'avance pour l'année suivante. Oui. Puis après ça, bien, on avait un gros souper à Saint-Grégoire, chez Sous-Bois. Au Sous-Bois. On allait là. Chez Gledu. Oui. Tout le monde avait des cadeaux. C'était un gros tournoi de golf, là, mais ça répondait bien parce l'ouvrage, c'était la journée même, puis quelques jours avant, là. Ouais. Mais le restant, là, ça se faisait tout seul parce qu'on avait tous nos joueurs, puis ils étaient pleins. Ça fait que on ne peut pas, je ne me rappelle pas, 200 quelques joueurs qu'on avait. Vous étiez une organisatrice. Oui, j'ai l'organisation dans le corps, je pense. Mais vous avez commencé jeune. Oui, tout jeune. Parce que même votre mère, ce que j'ai vu dans le Canada français, là, était présidente des fermières à Saint-Jacques-les-Mineurs. À Saint-Jacques-les-Mineurs. Puis j'ai rentré fermière, elle m'a rentré fermière, j'avais, je pense, c'est 13 ou 14 ans. Puis je me suis toujours impliquée dans toutes sortes de choses. Comme je vous disais tantôt, il avait fait peinturer l'église à Saint-Jacques-les-Mineurs, puis le monsieur avait eu un gros contrat, mais il n'avait pas le temps de peinturer le plancher. Que c'est nous autres, ma mère, moi, j'en avais été là-dedans, peut-être une quinzaine de femmes. Puis on a tout peinturé le plancher de l'église, au rouleau. Là, vous étiez jeune, là. Je n'étais pas vieille, j'avais peut-être 17-18 ans.
Là, vous avez commencé à C'est faire pas du d'aujourd'hui. bénévolat. Oui. On dirait que, je ne sais pas, mais ça vient de seul, d'après moi, là, puis c'est... Faut que ça, tu l'as ou tu l'as pas. Tu ne peux pas dire, je m'en vais là. Moi, on dit des fois, des personnes qui sont toutes seules, j'en ai, moi, quand j'étais dans le président des Dames auxiliaires, il disait, viens donc, là. On avait des coquelicots qu'on vendait, là. Oui. Mais viens, va passer l'après-midi, là, tu vas avoir du fun, tu vas avoir du monde que tu connais, tu jases, et la journée passe. Puis là, à cette heure, ils ont toutes les places, ça ne faut pas tuer les autres de là. Ah oui? Ah oui, ils ont les places, là. Ça, ils ne voulaient pas avant, mais là, ils aiment ça. Bien, ils ont découvert c'était quoi le bénévolat. Ben oui, c'est ça. Puis c'est le plus désennuyant pour eux autres que d'être enfermés d'une chambre dans deux appartements, là. Il y a un gros côté social au bénévolat. Oui. Là, on voit comme depuis 2 ans, avec la pandémie, on a vu comment c'est important d'avoir des activités sociales. Oui, très important. Surtout le pays, moi, je trouvais que c'était les centres d'accueil, là. Parce qu'il n'y avait pas le droit aux visites, il n'y avait pas le droit de sortir de leur chambre. Ça ne devait pas être facile. Quelqu'un qui était... Non. Moi, en tout cas, j'aurais été bien malheureuse, là. Mais je suis sûr que je n'aurais pas resté là. Mes enfants sont venus me chercher, moi. Ben non, ça aurait été trop démoralisant. Il aurait dit, maman, tu t'en viens avec nous autres, puis mec, sa pandémie soit finie, tu vas retourner à ton foyer. Puis vos enfants, vous avez eu l'exemple de votre mère, vos enfants se sont impliqués aussi. Oui, mes enfants aussi sont impliqués. Eux autres, Patricia, elle est professeure d'école, puis elle aide souvent ses jeunes, ses enfants. Puis après ça, mes 2 garçons, eux autres, ils sont au port de Montréal. Ça travaille beaucoup d'ouvrages. Puis, mais ils sont dans la pandémie à tous les jours. Mes enfants venaient chez nous, puis s'ils ne pouvaient pas venir, ils appelaient. Que j'ai jamais eu de trouble durant la pandémie, nous autres, en tout cas. Puis Patricia, elle s'implique comme conseillère municipale. Oui, conseillère, ça a pris sa 9e année. Là, 9e année. Conseiller. Ouais. Ben ça, elle a appris ça de qui, là? Pas de vous? C'est pas le père. Ben moi, j'ai pas fait de politique, chose. Moi, je faisais des recensements. OK. J'ai fait le recensement, je faisais le provincial, fédéral, municipal, scolaire, puis Statistique Canada. OK. J'avais une 50aine de femmes qui travaillaient pour moi. Oui, ça c'était Et important. le pire que c'était, là, c'était le... Voyons, comment ça s'appelle ça, là, que tu fais pour le Canada, là? Ah! Le recensement. Le recensement. toutes les Seigneur, cinq c'était pas ans. drôle. Hey. C'était 7 jours par semaine, ça a duré peut-être 6 semaines. Ah oui. L'enfer. Ah! C'était d'ouvrage, ça, mon ami. Parce que chacun avait toutes les places à aller, puis là, la chicane pognait. Ah, c'était pas drôle. Mais Bien des questions à poser. Oui. Mais il y en a même que ça a été même dangereux, il faut lui faire venir la police. Ah oui. Il y avait des petites chicanes. Ouais. Ils ne se comprenaient pas. Mais c'est ça, le monde, ils ne veulent pas répondre aux questions, hein? Puis ils sont obligés. C'est ça, ils sont obligés. Quelque chose. Mais ça, tu t'en vas pas, tu te garoches en bas du 3e étage. Hey, Fait qu'on avait appelé la police d'urgence, ils sont arrivés, puis ils ont pogné le gars. C'était, en réalité, là, c'est ça. Aujourd'hui, tu ne sais plus ce qui t'arrive, là. Ouais. C'est encore pire que dans mon temps, là. Il y avait un manque de compréhension. Oui, c'est ça. Je n'ai pas d'affaire à te répondre. Le gouvernement peut savoir comment est-ce que je fais, puis où est-ce que je reste, puis bon. Mais on ne vient pas ici de tout savoir ça, là. C'est les statistiques qui font. Oui, il enlève les noms. Ouais, il enlève les noms. Mais... Puis, vous êtes impliqué dans d'autres choses aussi, dont brigadière scolaire. Oui, j'ai été 30 ans. Dans votre paroisse. Dans la paroisse, coin Saint-Jacques-des-Carrières. Saint-Jacques-des-Carrières, là où il y a bien des camions. Yes. C'est parce que c'est une pointe à tarte qu'on appelle ça. Là. Il y avait le dépanneur Granger qui était là. Ah, Fait que, là, moi, je traversais les deux rues, Saint-Jacques puis des Carrières. J'ai fait ça 30 ans. Puis les petits-enfants, vous les connaissiez un peu, parce que soit qu'ils avaient été dans vos activités de loisirs. Oui, je les connaissais certains. Puis à tous les autres, là, les enfants d'école, tu parles des brigadiers, là, à tous les ans, en septembre, quand l'école commençait, on leur faisait un dîner hot dog. Avec des beignes, des jus, toutes sortes d'affaires en tout cas. À tous les ans, au mois de septembre, on faisait les pichottes de blé, le dîner hot dog. Je t'ai dit qu'on a fait des hot dogs à tous les ans. Ça doit durer un bon 15 ans. Ça, c'était pour vous êtes pour les brigadiers? Non, c'était les petits-enfants que moi, je faisais traverser. Là. Ah, okay. Mais à l'école NDL, comme je vous disais, on donnait l'argent pour les enfants, pour les faire manger. Là. Oui. Et puis, après ça, à tous les ans, en septembre, on faisait les pichottes de blé d'Inde pour tous les enfants de l'école. Que je te dis que c'était pas drôle que le dîner hot dog, il l'attendait. Ah ben oui. Il y a une année, je pense, ou 2 qu'on n'a pas fait.
Parce qu'il y avait ôté hot dog, là, c'était pas bon pour la santé. Puis, hey, c'était pas drôle à l'école. Là, ils ont vu nous dîner hot dog. Hein? On peut-tu en rire? Ben, c'est ça. Ça fait qu'à la fin du compte, je me rappelle pas ce que j'étais allé. Puis à la fin du compte, ça s'était arrangé. Là. Il avait dit pour une fois par année qu'ils mangent des hot dogs. oui, là. Ils en mangent pareil chez eux. Là, tu sais. Puis là, avec votre équipe, vous ramassiez de l'argent pour des vêtements pour les enfants qui avaient toujours pour besoin. l'école. Ouais. Si des fois, il y en a un qui avait une fois, les lunettes avaient été cassées en jouant. Puis là, à ce moment-là, on payait les lunettes. Puis toujours fourni l'école. L'argent de l'école, l'NDL a toujours fourni. Fait que la directrice, ça vous appelait, puis bon... Oui, bien là, moi, dans le temps, c'était la fille qui faisait le manger, là. Elle m'appelait, mais Lise, j'ai besoin d'argent. Ça fait que, elle allait y porter de l'argent, puis quand il avait besoin d'argent, Madame Poisson, on veut avoir de l'argent. Fait que j'allais livrer. Mais comment vous faisiez ça, tout cet argent-là? Quelle activité? Mais c'est avec mes gros carnavals, là, mais mon tournoi de golf, 25 ans, là, ça rapportait de l'argent, ça. OK, c'est ça. Les gens c'est ça. donnaient Après ça, à ces événements-là. Ça revenait, oui, c'est ça. À ces Puis ils événements-là. savaient que ça allait aux enfants de la Oui, paroisse. c'est ça. Oui, moi, ça a toujours été enfant. Ça, c'était bien compris dans mes affaires. Parents secours, qu'est-ce que ça vous dit, ça, parents secours? Bien, j'ai été une douzaine d'années, je pense, là-dedans. Puis même en dernier, je mettais même plus ma carte. Tous les enfants me connaissaient. S'ils avaient de mal pris, ils venaient cogner mon chaussier, il n'y avait pas besoin d'avoir ma carte. Là. Mais comme je te dis, tout le monde me connaissait, c'est sûr, dans la paroisse. Ça fait 48 ans. J'ai travaillé 30 ans, puis ça fait 18 ans que j'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté à 60 ans. OK. Ça fait que... Fait que là, on ne dirait pas votre âge, là. Oh, je m'envoie ça les 18 bien vite, là. J'ai pas peur de ça, moi. J'étais encore bonne pour mon âge. C'est le temps de prendre sa retraite. Puis, ensuite de ça, d'autres choses que vous m'aviez parlé, c'est les dames auxiliaires de la Légion canadienne. Oui. Mon mari était membre à la Légion, puis là, la Légion, il y avait les dames auxiliaires. Nous autres, on aidait beaucoup à la Légion. On faisait des brunchs tous les dimanches matin. Puis, OK. ce qu'à la fin du compte, bien là, ils ont parlé, ils ont dit, là, ça nous prenait il faut changer, il n'y a quasiment plus de monde, là, le monde vieillissait. Fait qu'à ce moment-là, je m'en vais à l'Assemblée un soir, mais je dis, je vais aller voir ça. Bon, que je me réveille présidente. Bon. Fait que j'ai accepté, il n'y en avait pas d'autre. Que j'ai dit, mais Lise en moyen, on va regarder dedans, je ne connaissais pas ça. Ça fait que j'ai été 7 ans et demi, ça a bien, très, très bien été, j'ai bien aimé ça. 7 ans et demi. Oui, 7 ans et demi. Beaucoup de repas, beaucoup oui, de des fêtes. repas, puis il y avait des parties. Bien, Ténescos, c'est moi qui étais en charge de la salle, là. Oui. Quand on faisait les soupers, moi, à qui je louais, je louais la salle. Là, j'étais là, mettons, il y a des soirs qu'on avait des parties 7 jours semaine. Hein. Ah oui. Puis quand on louait, là, moi, j'arrivais là le soir, avant que le party commence, puis je partais quand le party finissait. OK. Pour certaines, de répondre à mes questions qui s'est passées dans la salle dans la journée, puis le soir. OK. Il faut avoir un œil là-dessus. Yes! C'est comme Après quelqu'un ça, qui... ben, tu diras pas, ben, il est arrivé ça, elle s'est pas occupée de son affaire. Ben non, Lise est là. C'est comme les gens qui ont un restaurant, il faut qu'ils soient là. Ben oui, c'est ça. Sinon, Ben oui, si tu ne vois pas ton affaire, c'est pas les autres qui vont y voir. Ça, c'est sûr. Les clients ne sont certain. pas satisfaits. C'est ça. Puis, ce que j'ai lu dans le journal aussi, vous avez travaillé, vous êtes bénévole toujours, en soins palliatifs. Oui. Soit à Champagnat, CHSLD. Oui, j'étais à Champagnat, je dirais peut-être 5-6 ans certains. Mon beau-père était là dans le temps. Il était placé. C'était le père à mon mari, il était placé là. Puis à tous les jours, j'allais. Tous les jours, j'y allais. Puis là, il y avait 3 chambres de soins palliatifs. Ça fait que, moi, j'ai dit aux filles, j'aimerais ça travailler dans ça, moi, là. J'ai dit bénévole, il me semble, j'ai dit, je suis bonne dans ça, hein. Fait que, ben, ils ont dit, on va t'essayer. Fait que, j'ai rentré là-dedans, mais ils ont jamais voulu que je parte. Là, quand j'ai parti m'en aller là-bas, mais là, c'est pas drôle, hein. Encore, je rencontre les filles, hey, on avait-tu du fun avec toi? Mon Dieu qu'on avait du fun. Et nous autres, on les gâtait, les filles, hein. Parce que mon beau-père, il était 3 ans et demi là-bas, puis il y a eu un très bon service. Puis les filles étaient super fines, puis des fois, ils ne voulaient pas se coucher. Fait que là, je dis aux filles, là, t'as fait jusqu'à temps que vous passiez les pilules aux autres, là, puis même qu'ils soient tous couchés, là, s'ils ne se couchent pas, appelle-moi. Là, ben, il appelait, hey, Lise, papa, il ne va pas se coucher. Bon. Lise, elle s'habillait, ça en allait vers Iberville. Qu'est-ce que tu fais là, papa? Ben, parle-moi-en pas, ils ne veulent pas que je me couche. Ah bon? Ah bon? Que, là, j'embarquais papa dans la chaise roulante, elle allait le coucher.
J'ai dit à papa, il faut que tu dormes, là. J'ai dit, si Lise, elle revient, elle m'a peut-être fâchée, moi, là. Je le couchais, là, je l'habillais comme il faut, je donnais des becs ses joues, là. Je n'étais même pas rendu à le passage, j'y dormais, puis c'est allé le lendemain matin. Il avait besoin d'être rassuré. Il avait besoin, oui, le rassurement qu'on appelle. Ça fait que c'est ça qui... Mais en soins palliatifs, les gens disent « Oh, ça doit être difficile, ça, les gens vont mourir. Ouais. » Non. Qu'est-ce que vous aimiez moi, là-dedans? J'aimais ça parce que j'avais le contact direct avec les patients. Et puis, s'il y avait quelque chose, bien, ils se confiaient à moi, beaucoup. Parce que moi, mettons, une journée, bien, une, elle voulait jouer aux cartes, bien, j'allais jouer aux cartes avec. L'autre, bien là, comme je disais tantôt, j'avais 2 petits messieurs que je connaissais bien. Puis eux autres, ils voulaient manger de la pizza, parce que rendu là, il n'y a pas de pizza, là. Donc, le mercredi midi, j'arrivais, puis j'emportais de la pizza. Puis j'ai fait ça manger avec eux autres de la pizza. Hey, c'était une party, là. Ah oui, ah oui. Puis, ouais, j'ai toujours aimé ça. Puis je vais vous dire franchement, les 12 ans que j'ai passé en palliatif, c'était les 12 plus belles années de ma vie. Ah oui? Oui. Puis là, aujourd'hui, que mon mari est malade, Oui. ça m'a servi énormément. Énormément. OK. Parce Apprendre que à comprendre. À comprendre, puis qu'est-ce qui se passe, puis comment le prendre, puis... oui. Ben, c'est tout un cheminement que le malade fait C'est ça. dans sa tête. Oui, c'est ça. Il faut être capable de comprendre c'est tout ça. Il faut que tu comprennes ça, là. En tout cas, pour moi, c'était les plus belles années de ma vie. Puis ça va faire 55 ans, je vais être mariée là, le 1er juillet. Ah! Tough, hein? C'est bien, bravo. J'ai demandé à mon mari s'il va me donner une médaille. Il m'a dit que oui. Ben là, vous allez peut-être avoir une autre médaille du lieutenant-gouverneur. Oui, c'est ça. On le souhaite. Ben oui. Pardon. Faire du bénévolat, est-ce qu'il faut... Vous avez eu beaucoup de leadership, mais est-ce que ça prend... Est-ce que c'est tous les bénévoles qui ont du leadership ou s'il y en a qui aiment ça être deuxième, puis vous appuyer? Bien, il y en a, c'est sûr qu'il y en a qui vont être bons deuxième, mais ils ne seront pas bons premier. Ouais. Puis un autre, ils vont être bons une place. Comme moi, quand j'ai rentré là-dedans, j'avais 10-12 dans le conseil. Mais moi, je suis la présidente. Moi, je mettais les cartes sur la table, c'est moi qui est présidente. Vous autres, vous avez toutes vos affaires à faire. Ouais. Puis s'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous n'allez pas voir Joseph et Napoléon, là. S'ils viennent me voir moi, moi, je vais régler ça. Bon. Parce que j'ai dit autrement, si ça se part d'un à l'autre, là, pouf, ça fait l'explosion, puis tu es obligé de fermer tes portes. Mais j'ai été 7 ans et demi, mais j'ai jamais eu de misère. Jamais. Que les gens se parlent, puis ils Oui, vous parlent. c'est ça. Mais le bénévolat, ça donne quoi d'être bénévole? Moi, j'en ai fait un peu de bénévolat. Vous en avez fait 50 ans. Qu'est-ce que ça l'apporte? Mettons qu'on dit qu'on manque de bénévoles. Là. Oui, ça, je ne peux pas comprendre ça. Parce que, comme je te disais tantôt, là, on en connaît des madames, là, que quand on faisait la collecte pour les coquelicots, là, avec la Légion, mais tu as les coquelicots à vendre dans le mois de novembre, là. Puis tu dis, non, je ne vais pas là, je suis bien trop gênée. Non, je ne peux pas faire ça. Non. Ben, essayez-les. Commencez par essayer un après-midi. Puis si vous aimez ça, bien, vous direz, mais j'ai pas eu ça, là. Mais moi, me garder une journée, moi, y aller sur le lendemain. Mais là, à la fin du compte, bien là, ils vont, puis ils sont bien contentes, là. C'est sûr que ça te fait, tu rencontres du monde, tu jases avec du monde, ça te fait sortir de ta maison, puis tu n'es pas toujours avec la même gang de personnes. Oui. Tu sais, tu vas faire tes commissions, tout le monde est sorti, puis il parle, puis il jase, mais eux autres, là, quand ils sont dans des centres, bien, ils ne jasent pas tout le temps, là. Ils sont souvent tout seuls. Oui. Donc, ça donne une occasion d'avoir des contacts, jaser, puis aussi d'apprendre des choses. Oui, tu apprends bien des affaires. La personne qui est gênée, bien là, elle apprend à se dégêner. C'est ça. Après, puis aussi, il faut que la personne ait confiance en toi. Oui. Ça, c'est la première des choses. Si elle n'a pas confiance en toi, là, il va falloir que tu pratiques fort, venir au bout de l'avoir. Mais j'ai déjà essayé, puis ça a déjà marché. Oui. Mais... Vous êtes une bénévole dans l'âme, puis je suis bien content que la ville de Saint-Jean ait souligné votre accomplissement de 50 ans. Mais là, vous prenez votre retraite, là. Oui, le 15, la même journée que ça a fait 50 ans de bénévolat, là, j'ai reçu mes papiers du gouvernement. On a fermé le 15 de mai 2022. Puis j'avais eu ma médaille le 15 de mai 2012. 2012. Oui, ça fait 50 ans. C'est quoi vos sentiments par rapport à prendre votre retraite, là? Bien, je trouve que c'est assez, mais là, vu que mon mari est malade, puis ma fille était malade aussi, ça fait que... À un moment donné, ça fait beaucoup de choses sur ses épaules. Là. Comme je te dis, j'ai plus 20 ans. Là. Puis là, ça va être d'autres qui vont continuer. Enfin. Je ne sais pas. On espère. C'est comme nous autres. C'est parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme nous autres à la Légion, là, il y avait beaucoup de monde, de personnes âgées.
Mais là, aujourd'hui, ils ne viennent plus parce qu'ils sont placés dans des centres d'accueil. Puis ils ont tout à portée de la main. Du bingo, ça les quatre. Ils jouent au bowling, ils jouent à n'importe quoi, là, tu sais. Ils ont une vie sociale dans des centres. Ils sont plus obligés de sortir. Tu sais, l'hiver, il fait froid, ils mouillent, ils sont pas obligés de sortir. Ah, OK. Les gens, avant, ils étaient à la maison. Oui. Puis ils avaient l'occasion de sortir. C'est ça. Tandis que là, ils ont tout on va dire comme ils souhaitent, tout cul dans le bec, là. C'est vrai que ça change. Ça a changé beaucoup, oui. J'espère que ça va revenir un jour, là, mais oui, à un moment donné, il va y avoir des plus jeunes là, qui vont s'embarquer dans ça, dans ces choses-là. Ah oui, il faut embarquer les jeunes. Ben oui, c'est ça, mais c'est l'ouvrage. Nous autres, quand on parle, on est des vieux, là. Oh, 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 oh! Madame Poisson, si tu connais ça. avant de conclure, Oui. d'abord, je vous dis merci beaucoup d'avoir accepté cette petite entrevue. Ça m'a fait plaisir, M. Touet. C'est tout un accomplissement, bravo. Puis avant qu'on se quitte, avez-vous un petit message à faire aux jeunes, peut-être? Oui, j'aimerais. Si les jeunes, on dit les jeunes, là, il y en a des jeunes qui sont bénévoles encore aujourd'hui. Oui. Mais s'il y avait des personnes, comme je disais tantôt, là, des personnes qui sont dans des centres, qui sont tout seuls, faire du bénévolat, c'est très bon pour le moral, la première des choses. Là. Tu vois du monde, puis tu rencontres des gens que des fois, tu n'as même pas connus. Les autres, ils vont te parler, puis là, ça fait un enchaînement. Tu sais? Okay. C'est comme moi, je trouve ça. Parce que si pousse la personne, ça serait très bon. Parce que moi, j'ai fait du bénévolat toute ma vie, puis je ne le regrette pas. Je suis bien content de ce que j'ai fait. Bon, merci. C'est cette bonne conclusion. Je vous dis merci. Merci. Mesdames et messieurs qui nous regardez, si vous avez aimé cette entrevue, faites un petit j'aime sur Facebook. Et puis, si vous avez des suggestions, écrivez-nous. Production, en tout cas, c'est marqué en bas, là, je ne me souviens pas. Et puis, ça va nous faire plaisir si vous avez des sujets, ça va nous faire plaisir. Merci, à la prochaine.